Agenda du président de la République qui a reçu ce jeudi en fin de matinée au palais présidentiel le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinnit. Compte rendu Viviane Haïm. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, était reçu en fin de matinée au palais présidentiel par le président de la République. Il était accompagné par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders. Le responsable onusien pour l'Afrique de l'Ouest est venu échanger avec le chef de l'État en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO sur la collaboration entre l'ONU et la CEDEAO pour lutter contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans la région ouest-africaine. Je suis venu rencontrer le président Ouattara pour procéder à un échange de vues, évidemment en sa qualité de président de la CEDEAO, sur les problèmes dans la sous-région et pour lui redire toute la détermination des Nations Unies à travers les missions de paix établies dans l'Afrique de l'Ouest. Elles sont, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Et à travers le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et à partir du siège, tout à fait déterminé à renforcer la collaboration avec la CEDEAO sous le nouveau leadership du nouveau président de la commission de la CEDEAO et du président de la CEDEAO. Et donc nous avons échangé sur les possibilités de renforcement de cette collaboration dans les différents domaines qui préoccupent le leadership de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons évidemment évoqué les questions de la crise au Sahel. Nous avons parlé des problèmes de la piraterie. Nous avons évoqué les questions de mouvements transfrontaliers illicites dans la région du fleuve Mano et notamment entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué d'autres problèmes qui affectent la stabilité de la sous-région, qu'il s'agisse du problème de la drogue, du crime organisé, du terrorisme, de la problématique des élections et de la sécurité. Et de ce point de vue, vous savez, la Côte d'Ivoire a appris une leçon qu'elle a la responsabilité, le devoir de partager et de voir au sein de la CEDEAO et au-delà, quelles sont les leçons à tirer de la crise ivoirienne et comment la CEDEAO peut mieux faire face à ce genre de crise à l'avenir pour assurer la paix, la tranquillité, la stabilité et surtout la consolidation de la démocratie dans l'espace CEDEAO. J'étais heureux de l'opportunité que m'a donnée son Excellence Monsieur le Président de la République en sa double capacité, y compris le Président de la CEDEAO, de me recevoir et d'évoquer avec moi toutes ces questions et des encouragements qu'il nous a donnés au renforcement de la collaboration entre les Nations Unies, la CEDEAO et les pays de la CEDEAO.